Amis bien-aimés et frères et sœurs, pendant que nous nous connectons aujourd'hui, qu'un sentiment d'amour profond et une impasse la paix les enveloppent. Permettez-moi de vous poser une question qui fait écho au fond du cœur humain. Ce moment, lorsque vous avez versé votre meilleur, vous vous êtes battu pour l'intégrité, accroché à la bonté et se tenez ferme dans la foi. Et pourtant, le monde autour de vous semble s'effondrer. Lorsque les tempêtes rugissent sans cesse et ceux qui ont causé une blessure semblent échapper indignés, dans ce poids écrasant de la tristesse, vous avez déjà pleuré, mon Dieu. Tu vois vraiment mon combat? Si cette clameur semble familière, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est ce même morceau d'angoisse, une lutte crue, une peur frissonnante et une injustice flagrante que le psaume 9 a été forgé. Cependant, face au désespoir, son auteur n'a pas succombé. Au lieu de cela, un grand choix a été fait, louange. Pourquoi cette audace? En raison d'une connaissance approfondie, une vérité puissante, notre Dieu n'est pas un observateur lointain et silencieux de notre douleur. Il voit, il se souvient, il agit. Ce psaume sacré est un phare, nous rappelant que Dieu est notre forteresse inébranlable, notre défenseur le plus fidèle, son arbitre juste. Comme nous l'immergons dans ces mots, qu'ils sont enregistrés dans son âme, Dieu est son refuge, son bouclier, son juste juge. Nous avons maintenant reçu la sagesse du psaume 9. Je te donnerai merci, Seigneur, de tout mon cœur. Je vais vous dire toutes vos merveilles. Je me réjouirai de vous et d'exulter. Je vais chanter des louanges à votre nom, ô la plupart des hauts. Mes ennemis coups de pied, trébucher et périr devant vous. Car il a défendu mon droit et ma cause. Dans votre trône, vous êtes des gars à en juger avec la justice. Il a reproché aux nations et a détruit les méchants. Il a supprimé leur nom pour toujours. La ruine complète est descendue sur mes ennemis. Vous avez commencé vos villes, même sa mémoire a péri. Le Seigneur règne pour toujours. Il a établi son trône à juger. Il juge le monde avec justice, règle les personnes avec la justice. Le Seigneur est refuge pour les opprimés, une forteresse en période d'angoisse. Ceux qui savent que votre nom vous fait confiance, pour vous, Seigneur, n'abandonnez jamais ceux qui vous cherchent. Dites des louanges au Seigneur, intronisé à Sion. Proclamez entre les nations ce qu'il a fait. Parce que celui qui demande des perles du sang, renverser des souvenirs. Il n'ignore pas la clameur des affligés. Monsieur, voyez-moi comment me chasser mes ennemis. À la pitié, et me prendra des portes de la mort, de sorte que, à côté des portes de la ville de Sion, je peux te louer et me réjouir de votre salut. Les nations sont tombées dans la fosse qu'ils ont ouverte, ses pieds coincés dans la dentelle qu'ils ont cachée. Le Seigneur est connu pour la justice qui s'exécute. Les méchants tombent dans leur propre piège. Renvoyez la méchanceté, toutes les nations qui oublient Dieu. Mais le besoin ne sera pas oublié pour toujours, ni l'espoir de l'affligé mourir pour toujours. Soulevez-vous, monsieur, ne laissez pas le mortal triomphe. Il juge les nations en votre présence. Il les terrifie, monsieur, que les pays savent qu'ils ne sont plus de simples mortels. Nous prions ensemble et nous plions ensemble. Père céleste, j'approche ton trône aujourd'hui, mon cœur lourd, mes espus, un témoignage de bataille soutenue. Certains jours, la résilience me remplit, mais d'autres, monsieur, je suis dominé par la fatigue, un sentiment d'épuisement, presque l'oubli.
C'est un défi de garder un sourire lorsque la vie nous appuie sans relâche, accroché à l'espoir lorsque la douleur semble plus réelle que vos promesses. Cependant, même dans cet espace vulnérable, à travers le voile des larmes, je me tourne vers vous. Car je sais, profondément dans mon âme, que vous êtes le seul qui comprend vraiment les profondeurs de mes sentiments. Seigneur, j'ai eu du mal à la fidélité, par justice. J'exprime l'amour, même quand il n'a pas été réciproque. J'ai prié pour ceux qui m'ont infligé la douleur. Je persévère dans des sentiers sombres et solitaires. Mais dans des moments de doute, lorsque je me pose de questions de ma valeur, lorsque les méchants semblent prospérer et que le bien souffre de silence, je me souviens de Psaume 9. Vous n'êtes pas un Dieu lointain, ignorant ma situation, aveugle de ma situation. Non. Vous êtes le Dieu qui voit, le Dieu qui se souvient, le Dieu qui défend le brisé et soulève les blessures, apportant la justice de manière à ne pas toujours comprendre. Donc, aujourd'hui, je respire consciemment profondément et déclarer « Je vous fais toujours confiance. Vous êtes mon refuge, monsieur, mon sanctuaire quand le monde semble trop lourd. Vous êtes ma force lorsque je n'en ai pas, ma place en sécurité lorsque la peur frappe à ma porte. Vous connaissez tous les détails cachés de mon histoire, même les chapitres que je n'ai jamais partagés. Père, aidez-moi à croire que vous agissez, même lorsque je ne pourrai pas réaliser. Aidez-moi à me rappeler que vous distribuez de la justice dans votre temps parfait, pas le mien. Lorsque l'ennemi chuchote se trouve, me disant que je ne suis pas assez, que tu m'as oublié, que les circonstances ne changeront jamais, rappelez-vous Psaume 9. Vous êtes refuge pour la forteresse opprimée en période d'angoisse. C'est qui vous êtes, et à cause de cela, l'espoir reste. Seigneur, je soulevais aussi des autres que les autres qui se sentent comme moi, ceux qui pleurent en silence, portant des charges secrètes, souriant dehors, comme ils couraient à l'intérieur. S'il vous plaît, impliquez-les avec vos bras consolants. Cela parle de consolation à vos cœurs, murmurez votre amour dans vos pensées. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Et pour ceux qui se sentent éloignés de votre part, ce qui leur rappelle qu'ils ne sont qu'une prière, pas en colère ni lointain, mais gentille, patient et débordant gratuitement. Les ramène à ton cœur. Merci de n'oublier jamais les nécessiteux. Merci d'avoir entendu les cris de ceux qui se sentent invisibles. Merci d'être des êtres le genre de Dieu qui restent près du cœur brisé. Merci pour des êtres équitables, de Santos Santo, pour l'amour des êtres. Peu importe ce que la réserve d'aujourd'hui, je continuerai à vous faire confiance, car je crois que tout le cœur que vous êtes toujours en contrôle. Tu es toujours bien. Vous êtes toujours fidèle. Et tu écris toujours mon histoire. Donc, je me soulevais les yeux, mon refuge et mon défenseur. Je vous soulevais mon cœur, mon guérisseur et mon aide. Et j'ai choisi de reposer dans la vérité que vous ne me quitterez jamais. Je t'aime, monsieur, et je te fais confiance, maintenant et toujours. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir partagé cet espace sacré. C'est ma prière la plus profonde que, comme les paroles du psaume 9 et de notre prière commune résonnaient en vous, votre esprit a trouvé une petite légèreté, votre âme une poussée de force. Si ce message a trouvé une maison dans votre cœur, je vous invite chaleureusement à affirmer votre foi. Dans les commentaires ci-dessous, il déclare « Je te fais confiance, monsieur ». Que ce soit votre bannière personnelle de foi aujourd'hui,
un témoignage même au milieu de vos essais. Je veux que vous vous connectiez à nouveau avec vous. Jusque-là, il reste ferme, reste fidèle et accroché à cette vérité. Dieu les voit, Dieu les aime et marche avec vous à chaque étape de ce voyage. Que les bénédictions illimitées de Dieu soient sur vous.